Salut Tessien, c'est Pepper Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur et je suis aujourd'hui au parc Astérix pour te faire une vidéo sur les astuces propres au parc Astérix. Donc je t'avais déjà fait une vidéo astuce qui est valable pour à peu près tous les parcs du monde, hein. Donc la vidéo elle apparaît juste là et là en fait c'est une vidéo vraiment très propre à Astérix. Je t'invite à aller voir la première et continuer avec celle-ci. Alors là on est au niveau du parking bus, enfin du moins des backchecks. Bon là c'est fermé parce qu'on est en journée au moment de la vidéo. Mais il y a deux backchecks, il y a le backcheck principal, donc le contrôle des sacs au niveau du parking 2, 3, 4, 5, enfin tout ça. Et là il y a celui-là des bus. Il faut savoir que si t'es garé au parking 1, il vaut mieux rejoindre le parc par le parking bus. Même si t'es au parking 2 au final tu peux le rejoindre. Tout simplement car généralement, enfin, sauf quand il y a une arrivée de ouf de bus, il y a beaucoup moins de monde à ce contrôle de sac là que là-bas. Donc voilà sa petite astuce pour gagner du temps. Pour les personnes qui souhaiteraient venir ici avec leur animal de compagnie, je dis pas chien parce que moi ayant travaillé au parc, il n'y avait pas que des chiens, il y avait des chats, des serpents, on a même eu des cochons d'Inde pour te dire. Bon bref, si tu veux venir avec un animal de compagnie, tu as un chenil qui se situe à l'entrée du parc. Pour ce faire, soit tu viens devant la grille, tu appelles le numéro de téléphone ou au niveau de l'entrée, voilà, ou au niveau des caisses groupes, tu peux demander quelqu'un qui vienne t'ouvrir le chenil. Donc c'est payant, je crois que c'est 7 €, un truc comme ça, mais regarde sur le site et c'est par animal. Il faut savoir que les opérateurs ne sont pas habilités à rentrer dans la cage de l'animal, donc le seul truc que l'opérateur peut faire c'est mettre de l'eau et revenir mettre de l'eau dans la journée. Il faut venir avec le carnet de vaccination, donc le parc ne vérifie pas mais c'est l'obligation, c'est la loi en fait en France, donc pense-y. Et toi si tu veux venir voir ton animal, le promener, il n'y a pas de souci, il faut juste aller à l'accueil, tu dis voilà je veux voir mon animal de compagnie et il y a un monsieur ou une dame qui viendra t'ouvrir. C'est à savoir parce que c'est un service plutôt bien et c'est vraiment à côté de l'accueil. Bon, dès ton arrivée dans le parc, tu as plusieurs astuces à connaître. Déjà au niveau de l'accueil, donc c'est à l'entrée du parc. Si tu viens avec des enfants, ils peuvent te donner un bracelet où ils vont écrire le numéro de ton enfant au cas où il se perd. D'ailleurs s'il se perd, c'est ici que ton enfant va être ramené. Donc essaye pas de le chercher dans le parc. Il va être forcément ramené ici par un employé du parc, un agent de sécurité, un responsable. Bref, ça va être ici. Gagne du temps, c'est ici. En parlant de bracelet, tu peux aussi faire mesurer ton enfant. Il le mesure avec une toise pédiatrique et comme ça tu sais la taille de ton enfant et du coup ce qui fait que s'il a ce bracelet, ils vont pas le remesurer à chaque attraction. Ensuite, si tu as une carte de la MDPH, tu peux aussi avoir un pass d'accès facilité pour les attractions. Donc maintenant, il se situe plus à l'accueil, maintenant il faut aller en caisse secondaire. Donc c'est à côté du domaine des dieux. Donc quand tu arrives au parc, c'est sur la gauche et ça c'est le matin et l'après-midi ça passe au point passe, c'est à droite de l'entrée. Et dernier truc aussi à savoir au niveau de l'accueil, c'est que si c'est le jour de ton anniversaire, tu peux demander un badge anniversaire et du coup tu mets le badge, tu mets ta date de naissance, enfin, tu peux écrire un truc dessus et comme ça les opérateurs du parc vont te souhaiter un joyeux anniversaire et c'est gratuit. Et c'est un peu grâce à moi car c'est moi qui l'ai suggéré à mes responsables à l'époque et ça s'est mis en place, tu vois. Donc j'ai vraiment fait un truc pour le parc Astérix. Ah et aussi j'ai encore oublié, dernière info, tu as une boîte aux lettres, c'est une vraie et elle est collectée tous les soirs. Donc toi tu peux acheter ta carte postale dans le parc, tu peux acheter un timbre au niveau de l'accueil, puis après du coup elle sera tamponnée Playy. Il n'y a pas de tampon parc Astérix, je crois que ça se faisait avant mais c'est fini. Bon là on est en peine rentré dans le parc, on a fini l'accueil et il y a un truc que tu peux même déjà faire avant même d'arriver dans le parc, c'est que tu télécharges l'application Parc Astérix. Pourquoi? Parce que tu as le plan du parc, une fois que tu es dans le parc avoir les temps d'attente, donc ça c'est plutôt pas mal. Tu peux également je crois réserver dans les restaurants, tu peux même prendre une commande il me semble bien en click and collect et voilà tu as pas mal d'informations sur le parc pour savoir quelle attraction tu vas faire, les restaurants, les tarifs des restaurants, tout ça. Là avec la crise sanitaire il me semble en plus tu peux acheter quelques articles des boutiques en ligne et il y a un jeu pour gagner des fils automatiques qui sont des coupe-fils. Bon moi je suis pas fan des coupe-fils mais ça fait partie aussi des astuces pour gagner du temps dans les files d'attente. À ce propos, quand tu arrives sur le parc, je te conseille de commencer par le fond du parc. Donc la plupart des gens courent vers Osiris. Si t'es courageux, cours, comme ça t'évitera l'attente à Osiris. Si t'es pas courageux, pour Osiris il y a une single rider, donc je vais te montrer ça après, mais genre en gros c'est une file pour les gens qui sont tout seuls. Il y a quand même beaucoup moins de monde et en fait ils complètent les places dans le train. Si t'as la flemme de courir, commence genre vers l'oxygénarium. Moi je bossais là-bas, genre il y avait pas de monde jusqu'à à peu près 11 h en général, bon sauf grosse journée, contrairement au grand splash là où on va arriver, dès 10h01 la file elle est blindée parce que c'est la première attraction que les gens trouvent et les gens un peu bêtement ils prennent le premier truc qu'ils trouvent et ils remontent sur le parc. Tandis que toi si tu commences genre par l'oxygénarium, tu reviens progressivement, du coup tu vas éviter le monde qui ira vers le fond, puis au moment que tu vas croiser le flux, là c'est bon, il y a la même attente que tout ça, mais bon voilà. Mais
il faut commencer par Tonnerre de Zeus, parce que Tonnerre de Zeus est blindé toute la journée. Ou alors commencer par Tonnerre de Zeus. Mais bon, j'ai été encore interrompu par les visiteurs du parc qui étaient contents de voir une chaîne YouTube. Donc du coup, c'est vrai que commencer par Zeus, je dirais que c'était une astuce qui marchait avant, parce que c'est vrai que le débit est pas bon. Sauf que ceux qui résident à l'hôtel ont la possibilité de venir une demi-heure avant l'ouverture du parc. Du coup, si tu commences par la zone grecque, eux ils ont droit à la Tonnerre de Zeus, Pegasus Express, tout ça, bah, il y aura déjà du monde, tu vois. Donc moi je conseillerais plutôt de faire les grosses attractions, on va dire en fin de journée, parce que le parc commence à se vider, tu vois. C'est pas une science exacte, mais c'est une possibilité qui fait que voilà, quoi. Bon là tu vois on est du coup au niveau du temple d'Osiris et tu as la Single Rider. Donc c'est vraiment une file, tu vas tout seul. Après en vrai tu peux être en groupe, hein. Tu peux être à 4, mais c'est juste tu vas pas passer avec ton groupe de 4, tu vas passer tout seul. Mais genre une journée où il y a 1 heure d'attente, il y a moyen que tu attendes genre que 5 ou 10 minutes. Donc en vrai quand tu es dans l'attraction, tu vois pas vraiment tes potes ou ta famille. Donc faire 1 heure pour être ensemble et au final pas forcément se voir, ça peut être pas mal. Petite astuce pour les parents, enfin grande astuce même j'ai envie de te dire. Là je suis au niveau du relais bébé. Donc le relais bébé est au niveau de la zone Moyen-Âge, proche du jeu de basket et des chevaux du roi, où je vais t'emmener après parce qu'il y a une petite astuce. Et du coup à l'intérieur tu peux y retrouver des tables pour changer tes enfants et des chaises hautes. Il faut savoir également qu'il y a des toilettes. Avant il y avait un micro-ondes pour chauffer les genre Lady Chef machin, mais c'est plus d'actualité. Et à l'ancienne il y avait même un distributeur, mais le problème c'est que personne n'achetait, du coup bah, les trucs venaient vite à périr. Bon, comme je te disais, je t'emmène devant les chevaux du roi, donc c'est vraiment à côté du relais bébé. Et l'astuce sur ce carrousel, en fait, c'est qu'il y a quand même beaucoup moins de monde qu'au niveau du carrousel de César. Bon, il n'y a jamais des vraies attentes, mais ça peut arriver en vrai, il y a des attentes un peu conséquentes. Ce carrousel, moi je dirais celle, hein, parce qu'on dit mademoiselle, un seul S, il y a quand même beaucoup moins de monde, il y a 2 étages, plus de capacité. Moi personnellement, alors ok, c'est pas sur Astérix, mais je le trouve plus cool. Bon là on est au niveau de l'entrée du parc et il faut savoir qu'au parc Astérix tu as le droit de rentrer et sortir. Donc là on va aller demander un tampon au monsieur à la madame. Ils vont nous faire sur l'intérieur du bras droit, ce qui nous permettra de rentrer. Donc bien sûr c'est pas comme les autres visiteurs à te laver les mains et à effacer le tampon, c'est le seul truc qui va te permettre de rentrer. Donc voilà, donc ça te permet du coup d'aller au niveau des parkings. Donc si tu veux laisser ton sac ou je ne sais quoi, hein, tu peux y aller, c'est autant de fois que tu veux dans la journée. Et justement à ce propos je vais te montrer, là on va y aller, qu'il y a des tables de pique-nique dans le parc déjà, mais également au niveau des parkings. Comme ça, tu es à côté de ta voiture, c'est un peu plus pratique. Ça y est, on est arrivé au niveau des tables de pique-nique. Donc je te montre celle du parking bus et qui est collée également au parking numéro 1. Et c'est la zone de pique-nique la plus proche du parc qui à mon sens est la meilleure. Parce que comme tu peux voir, c'est très verdoyant, tu vois, c'est vachement agréable. Donc franchement, je vois pas l'intérêt d'aller plus loin. Bon, sauf si ta voiture elle est garée à l'autre bout, bah oui, tu manges aux tables qui est à côté. Parce que bon, je vais pas tout te montrer toutes les tables, mais en gros, autour de chaque parking, tu as des buts et les tables de pique-nique sont juste là. Et là, on va faire une transition de la mort qui tue. On va arriver au niveau de Goudurix parce que je vais te montrer l'aire du pique-nique qu'il y a dans le parc. Bon, maintenant on est au niveau des tables qu'il y a dans le parc, les tables de pique-nique, et ça se trouve au niveau de Goudurix que tu vois derrière. Donc pour y accéder, il faut que tu, quand tu arrives, on va dire de la zone vers le Moyen-Âge, tout ça, la galère, tu prennes le chemin hôtel fil automatique sur la droite. Faut pas aller vers Goudurix, faut prendre la droite, et après sur la droite tu as un espace un peu verdoyant comme ça pour pique-niquer. Donc tu vois,
C'est cool, c'est assez tranquille. Bon, t'as un peu le bruit de Goudurix quand il arrive sur la gare, mais en vrai, voilà, t'es dans un endroit tranquille pour pique-niquer. D'ailleurs, si tu veux pas garder ton sac sur toi, donc t'avais la technique de retourner à la voiture, laisser dans la voiture, mais si t'as la flemme d'aller jusqu'à la voiture, tu as des consignes sur le parc, ce qui t'évite du coup de ressortir totalement. Donc c'est à l'accueil. À l'époque, c'était 2 €, là c'est passé à 5 € je crois, donc ça devient moins intéressant qu'avant. À la limite, 2 € pour une journée, ça allait, mais 5 €. Mais bon, au moins comme ça, t'es au courant. Et là, on va vers l'hôtel, car l'hôtel, eh ben, tu peux y aller pour aller te promener, pour aller boire un verre, sans avoir de réservation à l'hôtel. Et ça, c'est assez cool. Ça peut te permettre de faire une belle pause dans ta journée parce que c'est vachement beau. Et d'ailleurs, tu peux même manger le soir. Bah, ça, par contre, faut réserver. Bon, maintenant on se trouve au niveau des boutiques. Une des astuces pour pas trop attendre quand tu fais tes achats, je sais pas, il est genre 16-17 heures, tu vois qu'il n'y a personne dans les boutiques. Déjà c'est plus appréciable pour faire tes achats. Et en plus de ça, tu peux utiliser le service malin. Donc faut aller à la boutique Lutèce, marché de Lutèce, et tu récupères tes achats le soir. Donc genre tu peux faire tes achats, je sais pas, au sucrerie de Scapin par exemple, au bout du parc. Du coup tu récupères tes achats le soir, t'as les mains libres, tu casses pas tes verres ou tu mouilles pas tes affaires, tu vois. Et ça c'est bien. Et si tu veux faire tes boutiques le soir, dans la Viantica, je te conseille Galerie Gauloise parce que c'est plus en long. Moi je trouve que c'est plus appréciable que le marché de Lutèce. Et en plus de ça, les équipes sont exceptionnelles. Franchement, elles sont trop gentilles les dames. Tu es à gauche en sortant du parc. Exactement, ouais. Comme dit mon ami Yves Rivael. Bon, autre astuce, là c'est un service que je vais te présenter et c'est gratuit. Bravo Parc Astérix. Tu as des bornes de chargement de téléphone un peu partout, hein. Je t'en avais parlé sur TikTok et Insta en Reels. Et en fait, tu ouvres le truc, tu as déjà les câbles à l'intérieur, tu fermes la clé, hein, c'est genre un truc coffre-fort. Et du coup tu peux recharger ton téléphone pendant que tu fais les attractions. Donc c'est pas mal et c'est gratuit, donc faut en profiter et faut le dire. Ça c'est bien. Bon, pour terminer, il y a aussi un truc important à savoir pour les enfants, enfin les parents qui ont des enfants, c'est le baby switch. Donc en fait, si tu as un enfant qui ne fait pas la taille pour une attraction, tu fais la file d'attente et par exemple le papa il monte avec un enfant qui fait la taille, la maman garde l'enfant et une fois que le papa il a terminé son tour, la maman peut retourner dans l'attraction, généralement avec l'enfant, du coup lui il est content, il fait 2 fois le tour pour garder l'enfant qui ne fait pas la taille. Là le parc va fermer, du coup il y a un truc qu'il faut se méfier, c'est que en fait tout le monde fait la même chose, tout le monde veut faire une dernière attraction avant de partir et en fait les gens se ruent sur les attractions vers l'entrée, un peu comme le matin au final. Du coup bah t'as tendance à attendre plus longtemps que si tu termines par une attraction du fond du parc, parce que tout le monde sera déjà rabattu vers l'entrée. En parlant de fermeture des attractions, ici à Astérix, quand le parc aujourd'hui ferme à 19 h, c'est 19 h la fermeture des files d'attente. Donc si tu rentres avant 19 h et qu'il y a 1 heure d'attente, bah ils finiront leur travail, voilà, donc en gros tu sortiras à 20 h de l'attraction et ils vont pas te virer parce que t'es rentré, enfin ils vont pas te virer à 19 h. Cependant, comme dit mon ami Brivel, il a pas tort, les gens évitent de faire les attractions aquatiques le soir. Donc le grand splash qui est vers l'entrée, il se peut qu'il n'y ait pas de gros monde parce que bah ça mouille. Bon, hormis s'il fait chaud, ça peut sécher vite, mais c'est vrai que les gens ils ont tendance à éviter pour pas mouiller la voiture. Ça c'est vrai, sauf s'ils payent 2 € pour mettre une pièce pour sécher. En fait voilà, il y a des astuces, c'est à peu près, on va dire c'est aléatoire, ça peut différencier. Et du coup je te disais que les files d'attente ferment à 19 h, tu pouvais sortir genre à 20 h du parc et les boutiques de l'entrée de la Viantica ne ferment pas tant qu'il reste des visiteurs. Du coup, en vrai, sur une journée à 19 h, le parc en vrai, il ferme les portes à 20 h 30, un truc dans le genre quoi. Bon, bien sûr si tu prends ton temps, on va te faire comprendre qu'il va falloir sortir, mais voilà, si tu veux éviter de faire les boutiques la journée, tu peux le faire le soir, ils attendent toujours le dernier visiteur. Bon après bien sûr il y a d'autres astuces,
tu peux me les dire dans les commentaires, mais bien sûr il y a des trucs que je vais garder pour moi, hein. Parce que si tout le monde fait les astuces, c'est plus trop une astuce, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, donc dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo, si tu as d'autres astuces, voilà, si tu connaissais ces astuces. Après voilà, renseigne-toi quand même sur le site du parc, hein. Des fois il y a des trucs qui peuvent changer. Là aujourd'hui je me suis renseigné pour les bracelets, tout ça, mais peut-être demain ça sera ailleurs pour récupérer les bracelets, donc renseigne-toi quand même, mais dis-moi ça dans les commentaires. N'hésite pas également d'aller faire un tour sur la boutique, je vends différents produits en rapport avec les parcs d'attractions. Donc là le t-shirt Mariuma, je ne le vends pas. Mariuma c'est une membre de nos live Twitch, donc viens sur Twitch justement, n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch, donc c'est des lives plusieurs fois par semaine, on parle des parcs ou pas des parcs, et il y a des délires comme ça où je dois porter des t-shirts avec une belle demoiselle. Donc voilà, si tu as aimé la vidéo n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Et si on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim.